voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 avril. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Voici donc qu'arrive une promotion intéressante puisque notre partenaire Tradosor nous propose donc pour l'achat de la souscription à la lettre MPEF, donc gratuitement, donc l'e-book Le Pied à l'étrier. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Alors qu'est-ce que c'est la lettre MPEF? C'est les métaux, les matières premières, les énergies, voilà tout ce qu'il y a, et bien sûr quelques indications sur le forex lorsque j'en détecte. Voilà, donc vous avez une lettre, donc je vous conseille de la regarder, vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à apprendre de cette lettre, et vous avez également des explications ici, un exemple d'envoi. Voilà, donc vous allez trouver toutes les informations. Également, je vous ai mis un tuto complémentaire au robot 100% FXM que vous pouvez directement consulter ici. Il va vous permettre de encore mieux apprécier les nombreuses fonctionnalités de celui-ci, notamment les subtilités que lorsque l'on passe dans des grandes unités et des petites unités de détection. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'analyse technique pure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Grand pic de hausse ici à 4413, exactement un point short proposé de la lettre indicielle. On est venu enfoncer en séance la MM10, la MM20. Alors, c'est très difficile de trader puisque nous avons ces deux moyennes mobiles qui se trouvent quasiment chevauchées. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, donc très difficile de trader, d'autant plus qu'on a des discours importants de la FONC. Donc il y a Stein qui intervient, il y a Yellen qui intervient à 18h15. On a eu des grosses statistiques tout au long de la journée, la Banque centrale du Canada. Donc tout ceci a fait que nous avons eu d'énormes fluctuations. Voilà, donc pour ma part, et c'est ce que je vous recommande, lorsque vous avez trop de statistiques importantes qui tombent en journée, restez hors marché. Bien sûr, il y en a qui auront de la chance, qui prennent une position, mais effectivement, ça reste de la chance et du poker. Donc on n'est pas là pour jouer au poker, c'est du sérieux, c'est de l'argent réel, pour ceux qui jouent bien sûr en réel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en démo. Donc faites attention, on peut vous berner à cause de ça. Donc vous qui jouez en réel, soyez très prudents, n'investissez pas sur ces journées-là, c'est du poker. Donc en attendant, actuellement, nous nous retrouvons quasiment au plus haut. Nous nous heurtons toujours à cette barrière ici de la ligne de coup. On revient la chercher une nouvelle fois de plus. Je zoome un petit peu. On vient chercher une nouvelle fois de plus. Elle est à 4412 exactement. En dépassement, vous voyez qu'on se retrouve tout de suite sur la médiane de la fourchette en 12. Alors sur le chat, je disais c'est un excellent point short. Je ne le joue pas, toujours pour les mêmes raisons, en cause des événements qui vont de Yellen et tout ça, de tout ce qu'il a FONC. Donc je ne traite pas, mais effectivement c'est un très joli point short ici. Par contre, si l'on venait à dépasser ce niveau là, alors attention, on retourne sur le sommet en pince, sur ces niveaux, avec en ligne de mire les 4457, pourquoi pas le prolongement de cette oblique ici, qui se trouve à 4474. Alors bien évidemment, pour ceux qui souhaitent shorter à ce niveau là, cherchez les 4391, le contact de croisement MM7, MM20, ça, MM10, MM20, ça c'est intéressant bien évidemment. Et en enfoncement, venir chercher le pivot 4367 avec une extension sur le bas ici de ce biseau que l'on retrouve à 4326 points. Au niveau des indicateurs, la MACD est tout à fait neutre. On évolue au-dessous, donc plutôt négatif, pardon, mais on voit qu'elle essaie de se stabiliser. On est quasiment plat là, donc ça c'est un signe de neutralité. Au niveau du stochastique ici, on a quelque chose de plutôt montant, donc quelque chose d'assez positif, donc attention, on est toujours sur une configuration haussière. Les indicateurs ont eu plutôt tendance à se consolider pour pouvoir repartir. Reste à bien évidemment à voir ce qui va être dit au niveau de la FONC et bien évidemment les événements que pourraient être pris en Europe concernant les débordements de la monnaie, donc la monnaie européenne, l'euro. S'il s'envole trop, là aussi évidemment on aurait une retombée sur l'indice parisien. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.